Tiens, regarde ça il y a quelques mois. C'est la procrastination, quoi. Je suis un procrastinateur invétéré qui passe petit à petit dans un apprentissage pour essayer de se réguler, pour régler cet art, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte et je m'en rends quotidiennement compte que je gaspille mon temps pour un temps qui est mort. Tu t'es déjà demandé combien de tes projets n'avaient jamais vu le jour, à force de les remettre au lendemain? Aujourd'hui, on va taper dans un sujet qui va toucher la plus grande partie d'entre nous. La procrastination. Google. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail lorsque celui-ci ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Et j'étais le champion là-dedans. Un boss. Tout le temps, tu remets à demain, après-demain. Quand demain arrive, oh non, demain, t'inquiète. Tout le temps. Tu connais ça? Ça fait un peu plus de 4 ans que je rêvais de faire une chaîne YouTube. Partager mon métier, ma passion, pouvoir partager toutes ces idées sous forme de vidéos. J'avais aussi un tas d'autres projets. Mais je procrastine. Pourquoi? Après une belle introspection personnelle et beaucoup de travail dessus, j'en suis arrivé à une belle petite liste. Le projet me paraissait énorme. J'avais peur que le retour sur investissement ne soit pas à la hauteur. J'avais peur de mal faire. Je ne trouvais pas le temps. Connerie. J'avais pas trouvé de raison suffisamment puissante. Et puis, mon organisation était pourrie. Bon, du coup, comment ça a changé? Premièrement, j'ai fait grandir ma motivation en trouvant un pourquoi suffisamment puissant. Je suis allé chercher ce qui réellement au fond de moi me donnait envie de faire ce projet-là. Deuxièmement, j'ai diminué la perception que j'avais de la taille du projet. Je l'ai rendu à mes yeux plus petit. Je l'ai fait de deux manières différentes. La première manière, c'était en coupant les étapes qui m'amenaient à ce projet. Tu as un projet qui est énorme, tu le dégrossis en plusieurs chapitres, de plusieurs pages, de plusieurs lignes, de plusieurs mots. C'est ce que je fais par exemple là avec les vidéos. On va faire une chaîne complète. Chaque vidéo est faite l'une après l'autre. Chaque vidéo est faite par chapitre, grand point, grande ligne, description, détail. Ça marche dans tout, ça marche dans le sport, ça marche dans le boulot, ça marche dans une conversation que vous voulez avoir avec quelqu'un, ça marche dans tout. Et deuxièmement, grâce à l'hypnose, en diminuant la perception inconsciente et mentale que j'avais de la taille du projet. Troisièmement, j'ai supprimé la peur de mal faire. Dans un livre de Fabien Olicard, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. 1 vaut mieux que 0. Donc en gros, que je fasse bien, parfaitement, moins bien, nul, dans tous les cas, tout ce que je fais sera toujours mieux que ce que je ne fais pas. En plus de ça, j'ai augmenté la perception que j'avais de la valeur de mon travail. Hashtag hypnose. Quatrièmement, j'ai amélioré ma gestion du temps. J'ai appris à faire des listes, à m'organiser, à mettre des deadlines, mettre des timings, à être plus focalisé sur ce que je faisais et augmenter mon efficience. La gestion du temps, j'ai envie de la détailler dans une vidéo complète, donc je rentrerai dans les détails dans une prochaine. Cinquièmement, j'ai pris confiance de l'effet cumulé. Dans une vidéo de David Laroche, j'ai entendu encore cette citation. À partir du moment où chaque jour tu avances, c'est une évidence que tu vas réussir. Sixième et dernier point, j'utilise mon ego. C'est très simple, hein. J'annonce publiquement ce que j'ai envie de faire, ce que je vais faire, pour quand je dois le faire. Ce qui fait que je suis obligé de le faire. Mon ego refuse catégoriquement que je passe pour un âne, que je passe pour un menteur, pour quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Alors j'utilise ce levier-là, cette motivation à l'intérieur de moi qui me dit, mon pote, si tu fais pas ce que tu t'es dit que tu allais faire, c'est une chose, ça t'appartient, tu te le dis à toi, tu peux te défiler. Par contre, si tu ne fais pas ce que tu as dit au monde entier que tu allais faire, là, tu passes pour un loser. Point bonus, j'amplifie tous ces premiers points avec de l'hypnose, de la PNL, de la visualisation de mon futur, et j'attaque chacune de mes journées avec une productivité que je n'avais jamais eue auparavant. Tu connais la chanson? Si la vidéo t'a plu, tu lâches un énorme cœur. Tu la partages autour de toi pour que le plus de personnes possible puissent avoir la possibilité de sortir de la procrastination. Mets en commentaire la totalité des projets, ou peut-être le projet qui te tient le plus à cœur en ce moment, celui qui est dans un coin de ta tête, celui dont tu rêves, mais que jusqu'à présent,
tu as remis au lendemain. Autre chose, s'il y a un point dans la vidéo que tu aimerais que j'éclaircisse, mets-le en commentaire ou envoie-moi un message privé, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite de passer une très belle journée, prends soin de toi, aime-toi, prends conscience que tu es la personne la plus importante à tes yeux, tu es extraordinaire.